Bonjour à tous. Alors j'attends un tout petit peu que la vidéo se cale. Il y a toujours un petit décalage au départ entre le son et l'image. Alors je refais une vidéo aujourd'hui. Peut-être que certains auront eu le temps de voir passer celle d'hier. Je crois que c'est hier que je l'ai faite. Ou avant-hier. Hier je crois. Et finalement je l'ai retirée assez rapidement. Parce que je l'ai réécoutée et j'ai trouvé qu'elle était hyper décousue. Donc mon message n'était pas clair. J'ai vu que peu de personnes avaient eu le temps de la voir, donc je me suis dit que j'allais la retirer et puis la refaire, du moins repartir sur le sujet que j'ai évoqué d'une façon un petit peu plus concise parce que ça partait un peu trop dans tous les sens. Voilà. Donc je ne vais pas m'étaler sur le fait que je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, c'est pas une surprise, vous l'avez remarqué. Par contre, là où je m'interroge, je ne sais pas comment elle va circuler par rapport aux algorithmes du coup, puisque je ne suis quasiment pas présente sur YouTube. Et je ne sais pas non plus si les personnes qui s'étaient abonnées recevront en fait une petite notification ou non concernant l'arrivée de cette nouvelle vidéo. Alors je veux bien, si vous êtes ok avec ça, c'est pas une obligation, c'est juste une façon pour moi de voir un petit peu comment ça circule. Que vous mettiez un petit commentaire dessous juste pour me mettre si vous étiez déjà abonné ou pas abonné, ou si vous voyez cette vidéo en étant déjà abonné ou si vous ne l'étiez pas, ou que vous ne l'êtes pas en fait. Voilà, tout simplement. Ça me permet d'avoir une idée du fonctionnement par rapport au fait qu'en général, je ne suis pas hyper régulière. Voilà. Et je tenais quand même à remercier aussi, donc du coup, toutes les personnes qui s'étaient abonnées, qui se sont abonnées à la chaîne et entre autres liées aux dernières vidéos que j'ai postées. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je voulais raconter, c'est toujours un petit peu dans la même dynamique, hein, autour du fonctionnement de la vie, du côté énergétique, des synchronicités particulièrement. Et mon idée, elle n'est pas par ces messages-là de vous dire absolument oui, regardez, il y a autre chose, même si bien sûr ça reste un petit peu le cas, mais je me dis qu'en fait en racontant certains événements, et quand je dis certains, c'est vraiment certains, et puis c'est des petits événements, je pars pas non plus dans des sphères trop compliquées, je pense. Mais c'est des petites choses qui peuvent arriver même au quotidien à n'importe qui. Et je considère en fait que ça nous permet de constater quand même que tout n'est pas que matière et la vie est beaucoup plus subtile et beaucoup plus particulière que ce qu'on peut penser en fait parfois. Je pense que tout ne nous appartient pas. Ça, c'est uniquement mon propre ressenti, mes idées, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner par exemple de suite euh, les exemples concrets dont j'avais parlé sur l'autre vidéo. Je suis partie à Lyon il y a quelques semaines pour revenir un peu dans cette ville dans laquelle j'avais vécu pendant longtemps. Donc j'ai vécu pendant 13 ans là-bas et là, ça fait 7 ans que je n'y étais pas retournée. Donc c'est super long. C'est une ville que j'aime et que j'aimais en fait, que j'ai toujours aimé. J'y suis plus pour différentes raisons, tout un concours de circonstances. Mais ça fait longtemps là que j'avais dans un coin de la tête de pouvoir y repasser et une envie mais aussi un besoin. De façon à ressentir, voilà, quand on n'est pas retourné dans une ville où on a passé du temps, ressentir un petit peu qu'est-ce qui est juste encore pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, revoir des personnes. Donc pour le coup, j'ai pas prévenu beaucoup de personnes de mon arrivée parce que je voulais justement avoir le temps d'arriver et de ressentir comment les choses allaient se mettre en place. Donc la personne chez qui j'allais forcément savait que j'étais là, que j'arrivais. Et une autre personne, étant donné que je savais qu'elle était
un petit peu plus loin de la ville et qu'elle était vraiment de passage à un moment précis. Donc pour se voir, il fallait vraiment qu'on puisse se caler. Mais à côté de ça, je n'avais prévenu personne. Et donc, au bout de... Ça faisait un jour que j'étais là, un jour et demi, je sais plus. Je reçois un message en fait d'une amie qui vit dans les alentours de Lyon, avec qui j'ai passé beaucoup de temps quand je vivais à Lyon, et que je vois maintenant plus qu'une fois par an à peu près, quand elle vient dans la région actuelle où je suis en ce moment. On ne s'appelle quasiment jamais, hein. Je pense qu'en 7 ans, on a dû s'appeler une fois ou 2 fois. Donc pour vous dire, et là ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas échangé. Parce que l'année dernière, on n'a pas pu se voir quand elle est venue en fait dans la région. Et je reçois un message, un SMS, un message de sa part qui me propose, qui me demande comment je vais et puis qui me demande si je suis disponible pour qu'on s'appelle tel jour pour pouvoir échanger et prendre des nouvelles. Et là, bah, forcément, je lui réponds, bah, oui, j'ai même mieux que ça, je suis là. donc, euh, donc je te propose qu'on se voit. Et c'est ce qui s'est passé et c'était génial. Pour moi, c'était top parce que c'était en plus voilà, beaucoup de souvenirs qui repassent par là, forcément, puisqu'on passe du temps dans une ville avec des personnes avec qui on partage beaucoup de choses. Et puis, bah, forcément, la distance fait qu'il y a des choses qui se modifient avec tout ça. Et là, pour le coup, bah, cette personne-là, que je n'avais pas du tout prévenue de ma venue, m'envoie un message pour me proposer qu'on s'appelle. Voilà. Donc, dans cette situation-là, on peut considérer que j'ai pensé à elle et que du coup, au niveau énergétique, j'ai comme envoyé quelque chose. Après, on n'y croit pas. Hein. Après, je vous partage des suppositions. Mais le côté télépathique, pour le coup, je l'avais testé il y a plusieurs années de ça et j'avais été vraiment bluffée d'une situation en particulier. Donc, est-ce que le fait d'avoir pensé à elle fait que ça lui a lancé comme un message, on va dire? Euh, C'était une synchronicité en tout cas qui était bluffante. Donc, cette personne-là m'envoie un message pour me proposer qu'on s'appelle alors qu'elle ne savait pas que j'étais dans cette région et du coup, on se voit. Voilà. À côté de ça, j'ai reçu un autre message d'une autre personne, mais pour le coup, c'est une personne que je ne connaissais pas physiquement et avec qui j'avais eu très très peu d'échanges via les réseaux sociaux, via Messenger. Et les derniers échanges dataient d'il y a plusieurs années. Donc je ne savais même pas où vivait cette personne-là. Et cette personne-là m'a écrit pendant que j'étais à Lyon. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir son profil. Je sais pas, je sais plus d'où elle vient. Et il se trouve que c'est une personne qui vivait à Lyon aussi. Et donc il m'envoie un message pour me demander de mes nouvelles. Donc on discute un petit peu, et puis je lui dis, bah écoute, je suis à Lyon, donc bah, je te propose qu'on se voit, et ça sera beaucoup plus sympa que d'échanger, ce sera l'occasion en fait, beaucoup plus sympa que d'échanger par message. Et c'est ce qu'on a organisé, du coup on a pu se rencontrer comme ça sur Lyon, et j'ai passé une soirée avec cette personne-là, leur groupe d'amis, et puis j'ai eu la chance de rencontrer une femme en fait ce soir-là avec qui on a eu des échanges derrière super sympas, un peu dans le même ordre que ce que je partage là sur YouTube, et avec qui on est du coup encore en contact et qui pour le coup avait prévu de venir dans la région dans laquelle je suis, donc au mois de juin. Donc on se verra à ce moment-là. Et en fait, mon interrogation dans tout ça, elle est de savoir à quel moment est-ce qu'on pourrait parler presque de choses prédestinées, de choses karmiques. Euh, Parce que pour le coup, qui et comment en fait, dans quel but aussi, pourrait tirer les ficelles de ce genre de choses. Alors certains vont parler de Dieu, certains vont parler d'anges, certains vont parler d'archanges, de guides. Il y a beaucoup de choses en fait qui circulent en fait autour de ça. Tout le monde y met l'image en fait qu'il souhaite, avec ses croyances et avec ses expériences aussi, parce que ça c'est vraiment très important. Mais moi j'ai pas la réponse à ça, hein, donc j'ai tendance à penser au côté univers, à penser parfois à certains défunts. Mais en fait, parfois, on peut avoir des sortes de preuves, on va dire,
par rapport à des événements, et puis parfois pas du tout. Là, pour le coup, j'en ai aucune idée. Même si, là, en vous racontant cette histoire, j'ai eu pas mal de synchronicité autour d'une personne de ma famille qui est décédée il y a 3 ans et que j'ai trouvée assez présente sous certaines formes. Mais voilà, est-ce qu'il y a un lien, pas de lien, j'en sais rien. Mais la question, elle est de savoir à partir de quand les choses pourraient être karmiques et par qui, comment, qui pourrait décider de ok, ces personnes-là, il faut qu'elles se rencontrent. Vous voyez ce que je veux dire? Ou il faut qu'il y ait cet événement qui se passe. Parce que là, je vous parle de ça, mais ça peut être autre chose. C'est quand même assez bluffant. Et quand je raconte tout ça, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir à la réflexion et à cette idée de ok, il y a d'autres choses. Certains vivent des expériences particulières, d'autres n'en vivent pas du tout. Mais je pense qu'il y a aussi il y a une question de croyance déjà. Et puis on n'est pas tous sur le même chemin, on n'est pas tous là pour vivre les mêmes choses. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on est plus enclin, plus ouvert en fait à ça, où on y croit un petit peu plus, ça a tendance à se manifester plus facilement. Là, j'ai eu des synchronicités de fou sur des trucs complètement inattendus. Je vais pas forcément en parler là parce que je sais même pas encore ce que ça donnera. Mais c'est juste incroyable. Quelqu'un vous parle de quelque chose et puis moi j'achète un bouquin du genre bouquin que je n'achète jamais, mais la couverture m'a tellement interpellée que je l'achète dans une recyclerie. Et là il se trouve qu'à l'intérieur du livre, ce dont la personne m'avait parlé, alors que j'ai très peu d'échanges avec cette personne, se trouve dans le bouquin, quoi. C'était un truc de fou. Après, qu'est-ce qu'il faut en déduire? J'en sais rien. J'ai vécu aussi des formes de synchronicité qui étaient bluffantes, mais qui derrière m'ont apporté des choses pas très agréables ni confortables. Donc, est-ce que c'est, tiens, ça va être pour l'évolution ou pas? J'en sais rien. Mais ça, c'est un questionnement aussi. Parfois, on vit des synchronicités, on vit des choses qui sont vraiment très particulières, et ça ne veut pas dire que la finale va être super agréable et que c'est quelque chose de chouette à vivre. Peut-être que c'est chouette à vivre du plan de l'évolution, on va dire, si on peut dire déjà qu'il y a une évolution, je ne sais pas. Mais il arrive que ces événements-là soient vraiment pas confortables non plus. Donc c'est pareil, dans ces cas-là, qui tire les ficelles de tout ça? Est-ce que les choses sont vraiment toutes écrites ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire que non, parce que je pense qu'il y a une partie de notre libre arbitre et des actions qu'on met en place. Mais là, je vois bien par les différents événements que je vous raconte ici et par plein d'autres que j'ai vécus, qu'il y a des événements que oui, j'ai peut-être mis en place moi et par mes actions et par ma pensée, et d'autres où clairement pas du tout. Donc voilà, je sais pas comment les choses se passent. Et là récemment c'est pareil, je suis partie dans une ville donc, qui n'est pas très très loin d'ici, mais malgré tout j'ai fait ce déplacement et pendant le déplacement je pensais à une personne que je connais et qui vivait dans cette partie-là de la région. C'est quelqu'un avec qui j'échange plus du tout. J'ai reçu un message juste après de cette personne-là. Donc sincèrement, c'est vraiment dans l'idée de se poser, ouais, de se poser des questions, je me répète, pardon, et de s'ouvrir au fait qu'il y a peut-être d'autres choses. Et il y a des choses qui vont arriver par la prière aussi, parce que ça m'est arrivé de recevoir comme des réponses en demandant. C'est ça aussi toute la subtilité des choses, c'est que parfois on demande et ça n'arrive pas. Moi ça m'est arrivé plein de fois de faire des demandes et de ne pas avoir de retour du tout. Mais ça m'arrive aussi de faire des demandes et de recevoir quelque chose qui va vraiment correspondre, qui est très précis. Donc, il y a d'un côté cette force en fait qu'on va émettre en faisant une prière ou en ayant une intention, en tout cas une demande à l'univers, à un Dieu, à un guide, à qui que ce soit, à laquelle on va recevoir une réponse. Et je pense qu'en fait, peu importe finalement à qui on l'envoie, le tout c'est simplement d'où ça part en fait en nous.
et à la fois des choses qui nous arrivent auxquelles on n'aurait même pas pensé, mais qui ont presque, je dirais, besoin d'exister pour créer un truc précis et qui se mettent en place. Voilà. Libre à chacun de penser, on va dire, un petit peu ce qu'il veut autour de ça. Il y a des personnes qui sont complètement hermétiques à ce genre de choses. Et je pense qu'on n'est pas tous là pour vivre le même chemin. Et c'est ok aussi, même si parfois pour moi c'est frustrant. Parce que j'adore pouvoir échanger naturellement en fait avec les gens qui m'entourent ou que je rencontre de certaines choses, même si il n'y a pas que ça qui fait partie de ma vie, bien heureusement. Mais je pense qu'en France, même si les gens s'ouvrent quand même de plus en plus à tout ça, on est quand même encore hyper réfractaire en fait à tout ce qui nous échappe en fait, à tout ce qu'on ne contrôle pas complètement, à tout ce qu'on pourrait qualifier du monde de l'invisible, alors que dans plein de pays, les gens en parlent naturellement. Bon, moi je fais référence au Canada souvent parce que forcément là-bas c'était stupéfiant pour moi. Enfin, quand j'ai été passer mon année là-bas, c'était génial de pouvoir rencontrer des gens avec qui c'était normal de parler de ça. Et il n'y avait pas de tabou en fait. Et c'était pas, ouh là là, cette personne-là, elle est bizarre, elle est perchée. Non, ça fait partie du quotidien en fait. Et il y a plein de pays dans lesquels ça en fait partie. Donc, nous, on a tendance à être assez conservateur et puis un peu rustre en plus. Mais voilà, bon, cette vidéo, elle est un petit peu dans l'idée de partager ces moments-là, ces petits événements. Parfois, ils sont plus ou moins importants, mais malgré tout, il en découle bien souvent des choses. Et puis, je me dis que ça peut aussi libérer la parole de certains qui ont un peu de mal à en parler. Je pense qu'il faut vraiment oser en parler, mais ça se fait de plus en plus. Hein. Je me rends compte vraiment que c'est plus souple que ça l'a été. Mais voilà, on a encore un petit bout de chemin à faire. Mais je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo sera plus claire que celle que j'ai faite hier. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Merci d'être là. Et n'hésitez pas à mettre un petit mot, comme je vous disais au début de la vidéo, si vous voulez bien. Ou alors même pour autre chose. Hein, mais en tout cas, ça me permettrait de savoir si la vidéo circule principalement auprès des abonnés ou si ça n'a rien à voir. À bientôt, peut-être. Bye.